Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mois de juin 2023 pour l'ensemble des signes. Je vous fais une intro commune justement pour tous les signes. Libre à vous après d'accéder directement à la partie tirage si vous n'avez pas envie d'écouter mon blabla. Pour rappel, vous pouvez regarder bien évidemment votre signe solaire, également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu costaud et complet. Qu'est-ce que je voulais vous dire, chers amis? La table n'est pas la même. Je suis encore en expédition au moment où je vous fais ce tirage en Italie. Toujours, je rentre dans mon pays, mais je suis aussi en quête de tarot, d'histoire. Voilà. Je m'instruis, je me nourris pour le futur et pour mes créations à venir et parce que aussi j'adore les cartes tout simplement. J'ai pas mal d'actu qui arrivent les copains et les copines, donc restez connectés, hein, vous avez tout en barre de description, vous pouvez aller sur mon site, vous pouvez aller regarder un petit peu ce que je fais, il y a des jeux, il y a des tarots, il y a des oracles qui arrivent, il y a des ateliers, j'essaie vraiment de vous faire des prix sympas. D'ailleurs je vous mets en place là depuis peu de temps sur mon site des fiches mémo à petit prix, donc ce sont vraiment 4 fiches au format A4, très complètes. J'ai commencé avec le tarot de Marseille. Si vous avez envie d'avoir, voilà, sur 4 feuilles, l'ensemble des mots-clés et des concepts du tarot de Marseille, je vous ai mis ça à moins de 5 € et je vais le décliner aussi pour la cartomancie traditionnelle, mais également, par exemple, le tarot à jouer avec les atouts et tout ça. Donc, je vous fais ça. Ce sera dans les jours, semaines à venir sur mon site. Vous pouvez aller voir. Et puis, bien évidemment, vous avez toujours les livres, les ateliers, les formations à petit prix. Voilà les amis, je voulais vous remercier également pour votre présence et votre fidélité. Je reconnais certains pseudos qui m'écrivent à chaque vidéo depuis maintenant des années. Ça me touche énormément, même si je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Pareil pour les emails, je vous lis, mais je sais que je suis la plus nulle pour répondre. J'ai aucune excuse, voilà, je me dédouane pas, mea culpa. Mais voilà, sachez que vous avez toute ma reconnaissance et ma gratitude, chers copains. Je crois qu'on est parti, les amis, pour le tirage. Allez, alors oui, je vous le rappelle, hein, même si j'adore les cartes, c'est toute ma vie, je crois en la magie des cartes, en la magie de la divination, de la guidance, ça reste avant tout un divertissement. Donc on le prend avec du recul, on le prend avec peut-être une pincée d'humour, un grain de sel. Si ça vous fait du bien, si ça vous booste, c'est génial. Si vous recevez des messages, des confirmations, c'est encore plus génial. Mais on ne se prend pas au sérieux, par pitié. Ce monde est assez obscur et décadent comme ça. J'ai fini mon intro, on est parti, let's go! On est parti avec vous les cancers, bienvenue sur le tirage de vos énergies pour ce mois de juin 2023 et on va commencer tout de suite avec le grand Lenormand. Je récupérerai le symbolone dès que je rentre, mais pour l'heure on va regarder avec le grand Lenormand la tendance, la météo pour vous les cancers pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui se dégage? Puis on ira faire des tirages plus complets. Cancer, on est là, vous voyez, c'est la carte qui représente Castor et Pollux, hein, le signe des Gémeaux, avec ce 3 de carreau ici que vous voyez. Donc vous allez vous allez sentir, hein, les énergies mercuriennes vont vous envelopper tout au long de ce mois de juin, chers amis Cancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un mois où l'on aura peut-être envie de communiquer davantage, de papoter, de blablater, d'échanger. Voilà, tout ce qui est en lien avec cette maison 3, la maison des Gémeaux, la communication, les échanges. Il y a aussi le mot qui me vient, ça va être le mot fraternité ici, donc fraternité, sororité, partage, peut-être aussi se rapprocher, renouer avec la fratrie, qu'elle soit symbolique ou de sang, hein, le lien de sang. Ça peut vouloir dire aussi des déplacements, beaucoup de curiosité. Hein, ça ne serait pas impossible que vous soyez curieux, que vous ayez envie d'exploiter de nouvelles ressources, de nouvelles capacités, voilà, de nouvelles formations, activités, bref. Ça risque de bouger pas mal, notamment sur le plan cérébral. Ce ne serait pas d'ailleurs déconnant qu'on tire pas mal d'épées pour vous, pour ce tirage au niveau du tarot. On va voir ça un peu plus tard avec le tirage. Donc de bon augure, des visites également possibles. Je vais à présent vous faire un tableau et on va voir si ça va aller dans ce sens pour avoir des précisions. Allez, le tableau, j'utilise l'épître aux dames. Hop, ça va être vous, vraiment votre carte. Et puis, on va regarder ce que le tableau veut vous dire. Ok.
Ok. Les cancers, mois de juin. Alors, et si vous avez par exemple dans votre thème, si vous le savez, votre Mercure en cancer, alors là, vous risquez d'être encore plus impacté par ces énergies. Ou Mercure en Gémeaux ou Mercure en cancer, ça peut vous parler aussi. Alors, ça c'est vous. Qu'est-ce qu'on a? Roi de carreau. Ok, super. Vous incarnez le roi de carreau. L'as de pique, l'as de carreau au-dessus de la tête. Je vais tout vous expliquer. Hein. Le 7 de cœur. Ok. 8 de cœur. Ouh, il y a une notion, bon ça c'est très cancer dans l'énergie quand même. Il va y avoir une notion de cocon, vous voyez, je vous parlais de se rapprocher peut-être de certaines personnes de manière fraternelle, amicale, de manière aussi soudée. Ça ressort également dans votre tableau, je vais vous expliquer tout ça. Sous les pieds, qu'est-ce qu'on a? La dame de trèfle, le roi de pique et le 7 de pique. Ok, on a quand même 3 rois, c'est la prédominance de votre tirage. 1, 2, 3. Un mois avec des enjeux peut-être assez flippants. Hein, c'est pas impossible que vous ayez, vous sentez une certaine forme de pression parce qu'il y a des choses quand même qui se goupillent, qui prennent place dans votre vie, qui vont peut-être vous demander une concentration, une restructuration, d'avoir des discussions assez franches avec certaines personnes, peut-être aussi de demander. Hein, j'ai la notion ici de, ça va être difficile pour eux de demander, de réclamer, et peut-être que vous allez être confronté à ça. Donc et que si c'est pas dans votre nature de réclamer un dû, de l'argent, des congés, voilà, bon, on n'est pas tous à l'aise avec ça. Pourtant, je pense que vous allez y arriver ce mois-ci, ou du moins que ça va être nécessaire pour vous. Si vous entendez un petit peu de bruit à côté, c'est normal, c'est Ella qui mange, ma foi. Elle a faim, la pauvre. Alors, roi de carreau. Le roi de carreau, il faut savoir que ça va être votre énergie ce mois-ci. Aspecté avec ce 3 de carreau ici et cette carte des Gémeaux, ça va nous parler d'un potentiel plus. En gros, vous avez quand même le libre arbitre. Vous allez le sentir peut-être, ça veut un petit peu rien dire ce que je veux dire, mais vous êtes aux commandes. Voilà, je vais résumer de manière très sommaire, vous êtes aux commandes. Peut-être que ça peut vous faire flipper, parce que du coup, ça va vous demander, vous, de prendre les devants, de prendre des initiatives, de prendre des décisions, de peut-être décider à la place des autres, d'avoir à manager peut-être. Vous voyez, ça peut être manager, gérer l'humain, les émotions des uns, les émotions des autres, les vôtres en même temps. Donc en moi, avec pas mal de responsabilités, toujours si ça vous parle. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de la tête, on a cet as de carreau qui s'en vient pour vous et qui est quand même toujours, pour moi, dans mes tirages, gage de quelque chose de sérieux, de concret, de solennel. Un contrat, une augmentation. On commence un nouveau job, on nous confie une tâche, on nous confie une mission, on va avoir pas mal de choses à faire. Si vous n'avez pas de travail, hein, que vous êtes étudiant, chômeur, retraité ou que sais-je, ça peut être un projet qui est quand même assez costaud, soit qu'on vous donne, soit que vous un challenge que vous voulez mener à bien. Pour les personnes justement en recherche d'emploi, c'est pas mal. Il y a peut-être, vous foutez une pression monstre parce que peut-être que vous allez trouver le poste de vos rêves et vous allez vous dire, il faut que je sois à la hauteur, il faut que je cartonne pour l'entretien, il faut que j'arrive à convaincre et à persuader les uns et les autres. On voit que voilà, ça bataille un petit peu. Moi, je pense qu'il y a un énorme potentiel de réussite. Il y a l'as de pique ici dans le coin qui peut dire, voilà, le plus dur est passé, le plus dur est derrière vous. Cet as de pique ici, pour moi, il vient marquer la fin d'une période challengeante, hein, avec ici c'est le potentiel qui est mis en avant ce mois-ci pour vous les cancers. Le potentiel, le plus dur est passé. Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour renoncer maintenant. Allez-y. Vous avez peut-être acquis suffisamment d'expérience, de théorie, de connaissances. Maintenant, c'est à votre tour de les faire valoir. Vous avez le savoir-faire, il faut le faire savoir. C'est vraiment le message ici. 9 de cœur. Ah, j'avais lu, je crois que je vous ai dit le 7. C'est le 9. Alors, c'est encore mieux, le 9 du coup, parce que ça va vouloir vous dire que vos projets ont un gros potentiel de réalisation. Le 9 de cœur, c'est les vœux qui s'exaucent. C'est la wish card. On voit ici que c'est couronné de succès, non bien... Enfin voilà, on a quand même pas mal bataillé pour certains cancers ici. Ensuite, on a ce 8 de cœur, ce roi de carreau qui regarde ce 8 de cœur. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'ai la notion ici de retrouver
quelqu'un. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous manque, un ami, une relation, un membre de votre famille, une connaissance du passé, une connaissance avec qui vous aviez pris peut-être un peu de distance. C'est un retour, ça peut être des retrouvailles potentielles, mais des retrouvailles plutôt heureuses. Hein. On n'est pas sur quelque chose voilà, qui vient un petit peu ternir le tableau, ni un boulet. Hein. Avec cette carte, ici, la tendance et ce 8 de cœur, en plus, vous êtes plutôt avenant, c'est peut-être vous qui allez faire le premier pas. On voit que vous accueillez ces énergies du passé, voilà, avec bonheur et avec joie. Donc peut-être quelqu'un qui vient vous rendre visite que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un coup de fil d'une personne, il y a un retour de quelque chose ici et on voit que ça se passe bien. Ok. Maintenant, on va regarder du côté obscur de la force un petit peu avec affaire sensible. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est un oracle voilà, ça c'est le prototype. Je vais vous le sortir, je vais changer le dos. Mais voilà, sinon il va se présenter de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est affaire sensible? Comme son nom l'indique, qu'est-ce qui pourrait venir vous challenger un petit peu? Le côté obscur de la force pour vous les cancers pour ce mois de juin. C'est cette carte. La première. Danger, inconscience. On va y revenir. Ok. Ensuite, indice, preuve. Encore une carte qui est extrêmement mercurienne parce que ça nous parle d'analyse, de minutie, de concentration, voilà, d'aller faire ses propres recherches. Et je vous tire une dernière et puis après, je vais vous faire justement mon analyse. On a le vampirisme et la manipulation. Alors, ici, je vais avoir une notion... Ça va venir plutôt de l'extérieur. Vous voyez ces deux cartes? Danger, inconscience, vampirisme, manipulation. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, on met de la nuance, bien évidemment. Hein. Ça peut être une ou des personnes qui essaient de vous embarquer dans des situations un petit peu périlleuses. Et là, ce que je vais avoir comme mot, c'est pas forcément quelque chose de très dangereux, mais attention, ça peut être, on essaie de vous mettre un petit peu en porte-à-faux. Vous voyez l'expression quand on dit « j'ai le cul entre deux chaises », j'ai un petit peu de ça pour vous les cancers pour ce mois de juin. Qu'est-ce que ça peut être? Un couple d'amis qui se disputent, vous êtes amis avec les deux personnes et chacun essaie de vous tirer un petit peu de son côté. Et vous vous retrouvez en porte-à-faux au milieu de ça et vous savez plus trop quoi faire. Donc, attention aux énergies, aux personnes, aux amis, aux connaissances, même aux inconnus, qui essaieraient de vous faire dire ou faire des choses que vous ne voulez pas faire, ce qui pourrait vous mettre dans des situations compromettantes. Vous savez, quand on était jeune, cet effet de groupe, il y en a un qui fait une connerie, et puis on se sent un petit peu obligé de faire comme lui ou comme elle. J'ai un truc comme ça. Et on voit que vous allez... Ici, hein, vous allez justement analyser, décortiquer peut-être le comportement d'une certaine personne qui peut avoir un côté comme ça saboteur, autodestruction et qui embarque un petit peu tout le monde dans ce navire qui est en train de couler. Donc, restez vigilants à ne pas justement couler avec les personnes en question. Ok, j'ai été claire? Parfait. Je me fais moi-même mes réponses. Alors, on va regarder sur le plan sentimental, relationnel pour vous, les cancers. Ah, j'ai une carte qui est tombée. On a la carte ici, le 5 de miroir, avec, regardez, moi, le premier truc que j'ai ici, sans même chercher l'interprétation de la carte, j'ai la symbolique des souris dans le Lenormand, où on peut avoir, regardez, quelqu'un... une énergie comme ça, un petit peu vampirisante, qui vient vous grignoter les pensées, qui essaie de vous insuffler des idées, je ne sais plus quel signe a eu ça, qui ne sont pas forcément les vôtres. Et ça peut aussi passer sur le plan du cœur. Donc là, on peut parler de persuasion. Et sur le plan du cœur, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, vous avez quelqu'un en tête, je ne suis pas en train de dire que cette personne est diabolique, hein, mais sa personnalité n'est pas la vôtre. Et parfois, il y a des personnes qui prennent beaucoup d'espace et qui ont tendance à grignoter un petit peu les nôtres. Vous voyez où je veux en venir? Hein? Ok, on continue. Vous avez le droit d'exister en tant qu'individu, en tant que tel. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser absorber ou, j'ai plus le terme, mais vous voyez où je veux en venir. Ensuite, Daydreamer, page de flûte. Eh oui, parce que vous êtes, malgré tout, vous restez cancer. Il y a cette énergie de grande sensibilité, cette grande gentillesse avec vraiment, j'ai même envie de mettre un G majuscule ici.
On a envie toujours de voir le meilleur en chacun et en chacune. On trouve beaucoup d'excuses hein, au travers des uns et des autres. Donc, c'est ça aussi qui vous permet de maintenir peut-être aussi une relation. Là où beaucoup de monde à la première petite entorse, première petite dispute, au premier petit conflit, foutent le camp et puis tout de suite ça prend des proportions énormes, vous avez quand même un seuil d'encaissage, de tanking, hein, qui est pas mal. Et c'est une vertu, c'est une vertu. Ça ne veut pas dire que vous êtes un paillasson, que vous avez à souffrir. Non, là, ici, j'ai l'impression que les cartes, elles veulent vous dire, on reconnaît ta capacité, ta tolérance. On voit ta tolérance. Et c'est ça aussi, peut-être, qui peut te sauver, qui peut sauver ta relation, qui peut sauver ton couple, ou qui peut faire en sorte que ton histoire dure longtemps. Pour les personnes célibataires, on vous invite ici, justement... Alors, c'est de bon augure pour une rencontre, oui. Oui, plutôt très bien même. On a quand même ce roi de rose qui sort ici. On vous invite à rester dans cette dynamique d'acceptation. J'accepte l'autre pour ce qu'il est. Je n'essaie pas de le changer. Et je m'interdis moi aussi de changer du tout au tout pour l'autre. Donc, on est sur une démarche d'authenticité ici. Authenticité, patience, confiance, tolérance sont un petit peu les maîtres mots pour vous, les cancers, pour ce mois de juin. Et j'ai envie de vous dire, c'est les maîtres mots en règle générale pour les cancers, pour moi. Alors, j'ai la sensation qu'il y a une énergie, une personne dans votre entourage, que ce soit sur le plan du cœur, amical, etc., qui prend un peu plus de bouteilles, qui gagne en maturité. Hein, si ça vous fait penser à quelqu'un qui se comporte un petit peu de manière immature, pas toujours sérieuse, qui vous écoute pas vraiment, qui a tendance aussi à déborder un petit peu peut-être sur vous, sur vos besoins, qui peut être un petit peu égoïste, mais qui s'en rend pas trop compte, j'ai la sensation que cette personne a peut-être... un événement dans sa vie, alors un événement bien heureux, hein, qui fait, j'ai l'impression que voilà qu'elle prend en sérieux. Je suis désolée, j'ai un petit bug à cause de Ella là. Oui Ella, qu'est-ce que tu veux? Tu es d'accord? Elle est d'accord. Elle est venue me lécher les genoux. Ok. Donc vous voyez ce que je veux dire? Du sérieux davantage, vous allez davantage être écouté, apprécié, et puis une personne qui est un peu plus sérieuse avec vous, possibilité d'avoir des conversations plus enrichissantes, constructives. Ok, on va regarder avec le tarot à présent 3 cartes pour le travail, les finances et le conseil spirituel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là-haut? J'utilise un tarot que je me suis procuré pas plus tard qu'hier. Je vous mettrai les références. De toute façon, je vous les présenterai sur ma chaîne secondaire. Alors, le travail, regardez comme il est beau. C'est un tarot tout fleuri. Magnifique. On a ici le 7 de coupe. Ok. L'argent. Waouh. Magnifique. Et le conseil spirituel, 5 de coupe. Ah. Alors, on voit qu'on a ici 2 coupes. Conseil spirituel, sois au centre de tes passions. S'il y a bien une passion à honorer pour ce mois de juin, pour vous les cancers, c'est la vôtre. Alors, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Consacre-toi à tes passions. Ok? Ça, c'est vraiment le conseil ici. Recentre-toi dans le cœur. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes? Le cœur est ton meilleur guide. C'est vraiment tes yeux. C'est ta vision, c'est le cœur pour ce mois de juin. Je m'exprime très mal, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai plein d'images en tête, mais je pense que vous captez où je veux en venir. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est quoi la suite? L'essentiel est invisible pour les yeux. Ça marche avec le cœur. Je remixe Saint-Exupéry. Ok, conseil. Ensuite, sur le plan du travail, cette carte met à l'honneur la créativité, le fait d'avoir peut-être un champ de manœuvre un peu plus
un peu plus large. Hein, je vous ai dit, le libre arbitre, il est plus à l'aise là. On est moins étriqué. On peut faire des choix un peu plus audacieux du côté des cancers pour ce mois de juin. Peut-être parce que on peut se projeter davantage. Il y a une rentrée d'argent avec cette très jolie carte. Il y a des espoirs qui sont concrétisés. N'oubliez pas que vous avez eu aussi le 9 de coupe. Il y a une possibilité ici de se projeter, de s'amuser davantage, de créer. Je vais tirer une autre carte. 5 de bâton. De créer, de se démarquer pour les cancers. Qu'est-ce que j'ai comme notion ici ? Alors, les gars, je vois un truc qui n'a rien à voir. Mais je vous le dis, je vois un vélo. Des fois, j'ai des images qui apparaissent, qui peuvent être de mon inconscient, qui ne sont pas forcément toujours des flashs de voyance. Et écoutez, alors voilà, si vous envisagez d'acheter un vélo, de vous promener en vélo, d'aller au travail en vélo, que sais-je, vélo ou des moyens comme ça de locomotion de roues, allez-y, ça va vous faire le plus grand bien. Il y a des personnes qui achètent un vélo. Ça peut être une petite confirmation. Et pour le travail, j'ai la notion ici de se démarquer avec simplicité. Il y a beaucoup d'humilité qui ressort dans ce tirage. Je suis humble, j'ai pas besoin d'en faire des caisses, j'ai pas besoin de crier au monde entier que je suis exceptionnelle. C'est l'action qui va faire en sorte que je me démarque. C'est ma créativité, 7 de coupe. C'est les choix que je vais faire. Il y a peut-être un redesign ici, pareil, si ça vous parle, dans la manière de vous présenter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des cartes de présentation qu'on change. Si vous avez un site internet, on change le design. Votre façon de vous présenter, ça peut être aussi votre façon de vous habiller. On jette la garde-robe, on la donne et on s'en refait une. J'ai un truc comme ça. Voilà, j'ai une nouvelle façon de me présenter qui va aussi très bien avec cette carte principale, énergie des Gémeaux, maison 3, comment on se présente, comment on dialogue avec le monde, comment on échange, etc. Voilà, chers amis, Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao.